Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau make-up, donc celui-ci pour l'occasion des fêtes de fin d'année, de la nouvelle année, tout ça. Donc je vais vous laisser avec le tuto. On va commencer ce make-up par les yeux. J'ai déjà fait mes sourcils au préalable. Je vais d'abord prendre mon anti-cerne en tant que base à paupières. Donc je prends le l'anti-cerne de chez Makeup Revolution, c'est le Conceal and Define que j'ai en teinte. C'est de... Ah bah là j'ai mis la dose hein. Et on va venir l'estomper au Beauty Blender. Comme ça, ça unifie et ça sert de base à paupières. Je vais venir poser cette chose parce que je vais utiliser des paillettes. Comment on appelle ça? C'est des boucliers de fard à paupières. Pour qu'il n'y ait pas trop de chutes. Même si j'ai pas fait mon teint. Parce qu'avec les paillettes que je voulais utiliser, s'il y a des chutes, ça va être chaud à enlever. Bon, j'ai plusieurs tailles. J'ai des grands, des petits. Je prends des petits. Comme ça fera une forme aussi de... Comme si j'avais mis du scotch. Donc je vais prendre deux petits comme ça. Il y en a 30 dedans. Ils viennent de chez Primark. Ils m'ont coûté 1,50€, c'est marqué. Hein. Alors, je vais avoir une tête de con pendant la moitié de la vidéo. Mais c'est pas très grave. Oh, j'arrive pas à le coller. 2000 years later. Donc, je vais matifier ma paupière par contre, parce que du coup, vu que j'ai mis l'anti-cerne, je vais prendre une teinte chair, un peu claire. Là, j'en prends une de la palette Born to Run de Urban Decay, puisque c'est celle-ci qu'on va utiliser. Donc, juste pour matifier l'anti-cerne. On va utiliser la Born to Run de Urban Decay. Donc, je vous l'ai déjà présenté, je crois, dans une de mes vidéos. Comme ceci, absolument magnifique, que j'aime trop et je voulais utiliser. Non, je vais avoir besoin de quelques couleurs dans la subculture de Anastasia. Et pour les paillettes, je vais utiliser ma palette que je vous ai déjà présentée aussi, que j'avais acheté sur Amazon avec plein de paillettes dedans, que je vais pas trop pouvoir. Je sais pas si on va voir quelque chose. Ouais, enfin je peux pas trop la brancher parce qu'elle se barre les paillettes, mais je sais que il y a une marque qui fait la même palette, là, genre là c'est un dupe un peu. C'est la marque Aria Cosmetics, je crois que ça s'appelle comme ça. Il me semble que j'ai déjà vu cette palette, enfin cette même palette en fait, sur cette marque, parce que celle-là vraiment j'ai dû la payer 3€ quoi. Mais elle me va très bien. Dans un premier temps, je vais prendre la subculture et je vais prendre ce vert, comment le décrire, ça va être un Destiny. Donc c'est celui-ci. Celui-ci. C'est une sorte de vert kaki assez clair et fade, on va dire, que je vais utiliser comme couleur de transition entre guillemets. Et je vais essayer de remonter comme ça, pour faire une sorte de forme qui remonte. Et là, le patch il va un peu m'aider à faire la forme du coup, comme si j'avais mis du scotch. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Et dans la Born to Run, je vais venir prendre la teinte Wanderlust. Donc c'est celle-ci. Et c'est un vert kaki pailleté, enfin irisé. Juste très joli. Et je vais l'appliquer dans mon coin externe. Donc je vais le mettre là. Je vais remonter. Je vais faire à peu près le quart de ma paupière. Et je vais remonter comme ça.
Et je vais reprendre mon pinceau estompeur tout à l'heure et je vais venir estomper ici. Donc toujours avec un pinceau plat, je vais venir prendre une autre teinte plus claire cette fois-ci. Donc la teinte qui était juste en dessous, donc là c'est plus un... Comment décrire? Bleu, non pas bleu, vert eau, bleu turquoise, je sais pas trop comment décrire cette teinte. C'est celle-ci, donc c'est la Big Sky. Et je vais venir la mettre du coup sur ma paupière mobile en continuité de la première qu'on a appliquée. Juste à l'instant. Je me demande si la teinte serait pas plus... Enfin la teinte, le fard serait pas plus intense si je l'appliquais au doigt. Donc je vais prendre du coup ce bleu au doigt. C'est déjà un peu plus intense. Je vais prendre un autre pinceau fluffy comme ça c'est celui qu'il y a normalement dans la subculture. Donc je vais prendre l'embout estompeur comme ça. Et je vais prendre la teinte, donc c'est un marron brique clair, donc c'est la teinte Riff, donc c'est celle-ci. Et je vais venir beaucoup estomper le creux de paupière parce que j'aime pas trop le rendu ici. Je voudrais le rendre un peu plus marronné que vert. Et je vais intensifier le creux de paupière quand même, mais vraiment juste dans la ligne en fait, dans le creux, pas trop en remontant. Et je vais prendre le deuxième vert de la palette Subculture. Je vais en prendre doucement par contre cette fois. Donc c'est la teinte Untamed, je ne sais toujours pas parler anglais. Donc c'est celui-ci. De façon précise et plus sans trop revenir vers le coin interne, plus me concentrer sur le coin externe. Le placer ici. Je vais essayer juste de réintensifier un peu avec la teinte Wanderlust de tout à l'heure, donc le vert, le premier vert qu'on a utilisé. Ah bah voilà, c'est beaucoup mieux. Et j'évite d'étaler, je tapote plutôt pour que la couleur prenne bien. Et avec le même pinceau nettoyé, je vais prendre la teinte, l'autre teinte, donc la Big Sky, donc le bleu turquoise, vert d'eau, et de la remettre au même endroit. En même temps, je passe un peu dans les deux en fait pour qu'elles fondent bien ensemble. Ensuite, on va passer aux paillettes. Alors, je vais utiliser une colle à paillettes. Donc, c'est la Glitter Glue de Too Faced que je vais venir appliquer du coup avec un petit pinceau plat. Donc, je vais en mettre sur le pinceau directement. Et du coup, l'appliquer sur le reste de ma paupière mobile où on n'a rien mis. Et du coup, cette fois, on va prendre la palette de paillettes du coup. Donc c'est celle-ci. Vu que j'ai je prends avec le même pinceau que j'ai utilisé à colle. Donc comme ça elles tiennent bien dessus. Je vais venir l'appliquer du coup. Mais là on a mis la colle à paillettes. Donc ici je vais jusqu'au coin. Et je n'hésite pas à remonter un petit peu sur sur la teinte bleu verte là, pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. Donc le ras de cils on le fera après que j'ai fait mon teint. Donc
Donc là, on va enlever les petits patchs là, blancs qui me font ressembler à un panda. Oh, ça fait mal comme si c'était un pansement en plus. Ah, mais au moins, on a une forme parfaitement bien. J'aime trop. En vrai, je suis un petit peu fière au fond. Ah, j'aime trop. Ah, j'aime trop. Il est content. Je m'attendais pas à ce que ça rende aussi bien en fait en enlevant les. Bon, après, faut que je mette mon fond de teint parce que là, forcément, c'est un peu chelou, mais c'est plutôt joli. Moi, j'aime bien. Qu'en pensez-vous? Dites-moi en commentaire. Et bien, maintenant, on va passer au teint. Et voilà. Je vais utiliser une base que j'ai jamais utilisée, que j'ai en échantillon. Donc c'est la The Professional Peel Primer de chez Benefit, qui est censé rendre la peau éclatante et minimiser l'apparence des pores. Je sais pas si le focus y se fait, je vois rien. Je vais appliquer mon fond de teint. Donc c'est le Infaillible Total Cover de chez L'Oréal en teinte 20. C'est le fond de teint le plus couvrant du monde, je vous l'assure. Il est absolument génial, vraiment en grande surface, comme celui que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo. C'était le Super Stay de chez Maybelline, il est aussi bien, mais lui je le trouve plus couvrant parce qu'il est beaucoup plus épais. Donc là j'en ai mis un petit peu sur ma main. Ensuite, je vais venir mettre un petit peu d'anti-cerne. Donc, je prends celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour ma base à paupières. Et je vais pas en mettre beaucoup parce qu'il est un petit peu trop clair. Et j'en mets au niveau de mon front, de mon nez et de mon menton. Je vais matifier tout mon visage avec toujours ma poudre matifiante, c'est quoi? Poudre lissante éclat de chez Sephora, donc c'est la Beauty amplifiée. Je te l'applique partout, je commence par les cernes, le dessous de l'œil, pour éviter que l'anti-cerne parte dans les plis. Et après je fais tout le reste de mon visage, le front, la zone T. Mettre un peu de bronzer pour redonner bonne mine à tout ça, donc j'utilise le Hoola de Benefit comme d'hab.
essayer de mettre un bleu comme ceci dans ma muqueuse. Dans ma muqueuse inférieure. Donc c'est un crayon de chez Kiko, c'est le numéro 14. C'est les Intense Color Long Lasting Eyeliner. Pour finir avec le ras de cils inférieur, je vais prendre un fard bleu, comme ça va estomper en même temps avec le crayon donc de la palette Born to Run, et c'est le fard radio. Donc en fait on a joué avec ces trois teintes là, et là le bleu c'est celui-ci, c'est une sorte de bleu pétrole irisé. Et beau, donc avec un petit pinceau biseauté, venir le placer très près des cils, et je vais pas jusqu'au bout, je laisse un petit bout de place. Et maintenant c'est juste en coin, du coup je sais pas quoi mettre. Je vais mettre des paillettes, je pense. Je vais reprendre ma palette. Donc je vais reprendre mes paillettes argentées. Mais oui, mais si tu mets pas de colle, Laura, ça va pas fonctionner. J'en ai marre de moi. Je prends un petit peu de colle, du coup, dans mon creux et un peu sur le ras de cils, du coup. Et on est reparti. Juste prendre mon gros pinceau pour enlever les petites chutes possibles. Mon mascara c'est le Marc Jacobs. Je trouve que mon coin interne il est pas assez lumineux, donc je vais rajouter un point de lumière parce que les paillettes elles se barrent un peu. Je vais dans la subculture prendre la teinte Cube, donc c'est un blanc avec des reflets un peu roses. Voilà, c'est mieux. Pour l'highlighter, je vais utiliser un doré, j'espère que ça ira, mais je le trouve trop beau. Donc c'en est un de chez Makeup Revolution, c'est le Golden Opportunity et il ressemble à ça. C'est parti, on en fout partout. Je vais venir reprendre juste le pinceau avec lequel j'ai mis mon bronzer pour estomper un petit peu là où j'en ai mis sur le front. Pas que ça fasse une grosse trace dorée, ce serait un petit peu con. J'en ai sorti
3, mais je sais vraiment pas quoi mettre avec ce style de make-up. Quoi prendre? Lui, il est entre marron et le rose. Donc je vous ai même pas dit c'est le combien. C'est le 23. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que le make-up vous plaît. Moi franchement j'aime bien. Je fais jamais ou rarement des make-up aussi chargés. Mais je trouve ça plutôt pas mal avec les paillettes. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et moi je vous dis... Merci la vache. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas à actionner la petite cloche pour ne louper aucune des prochaines vidéos que je posterai. En attendant, je vous dis à l'année prochaine. Bye.